Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite mise au point sur le cas Kylian Mbappé. On va pas se mentir, depuis hier, depuis l'annonce de la fameuse lettre, Twitter, voilà, les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens, etc. Mais moi, mais bon, on va pas se mentir, même moi j'ai fait la vidéo d'hier, mais j'avais fait une vidéo comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, déjà en début de journée je parlais de ce dossier-là, parce que je voyais pas comment Kylian peut rester au PSG suivant les conditions, parce qu'il faut se mettre à la place de Kylian. Et je prends à part les fans du PSG. Vous êtes fait piéger. Mais vous êtes fait piéger de la pire des manières. Vous êtes fait piéger par votre meilleur joueur et vous êtes fait piéger par vos dirigeants. C'est pour cela que, au fait, dans la vignette, j'ai mis Florentino Pérez et Kylian Mbappé. Pour moi, les deux grands gagnants de ce marasme de transfert. Parce que vous devez comprendre quelque chose. Kylian, il a donné sa parole au PSG pour 2 ans. Ok, il y a le maillot 2025, je suis désolé, c'est 2 ans et 1 an en option. On le sait tous depuis le début. Donc déjà, en termes de communication, le PSG, vous n'êtes pas au top, quoi. Vous n'êtes pas au top. Donc déjà, vous affichez littéralement 3 ans de contrat sur un maillot, parce que 2025, 2022, 2025, ça fait 3 ans, si je sais bien compter. Donc, ça fait 3 ans. Et sachant que le gars a déjà, dès la signature, il a dit, je n'activerai pas ma clause. Donc le maillot 2025, ça n'a aucun sens de le faire. C'est peut-être mettre une pression sur le joueur. Mais bon, passons. Ensuite, le PSG, l'année dernière, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont proposé? N'oublions pas que Nasser a dit Kylian ne partira jamais gratuit. Et on ne le vendra pas. Dès que Nasser avait dit ça, pour moi, dans ma tête, je savais que Kylian avait déjà resté au PSG. Parce que quand un président te dit le joueur ne partira pas gratuitement et que je ne vais pas le vendre, qu'est-ce que vous voulez en tirer? Ben, venez avec n'importe quelle offre, ce sera non. Et en plus de ça, parce que c'était pas encore suffisant, on a dû assister à l'intervention politique du président de la République et de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Tout ça pour convaincre un jeune de 23 ans de rester dans un club de football. Les gars, il y a beaucoup plus important dans la vie qu'un club de football. Je suis désolé. Donc, vous faites tout ça, voilà, Kylian, visage de la France, etc. Nanana, Coupe du Monde au Qatar, ok, blabla, c'est fini. La Coupe du Monde, c'est fini. Déjà, regardez le recrutement du PSG pendant ce mercato. Il y a des noms, c'est des noms inconnus au bataillon. Le PSG, c'est pas comme ça qu'il recrute. Le PSG, il recrute des grands noms. C'est ce qu'ils font. Depuis que les Qataris sont arrivés, ils ne font que ça, recruter des grands noms. Même si ce n'est pas des très grands noms, mais des noms, on va dire, qui fait travailler notre cerveau. Quand Danilo Pereira, bon, l'a connu à Porto, etc. Quand il fait venir Ander Herrera, Athletic Bilbao, Manchester United, on connaît. C'est des joueurs qualitatifs. Mais là, ils font venir des joueurs qui sortent de l'Uruguay, qui viennent de Belgique. Ça n'a aucun sens. Déjà, bon, ok, passons. Donc, vous faites confiance à vos dirigeants et vous partez pour 1 an. Tout en sachant que Kylian, il a dit qu'il n'allait pas renouveler. Parce que la lettre qu'il envoie hier, entre guillemets, est datée de juillet 2022. Donc, Nasser ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant de cette lettre. Parce que la lettre est datée de 2022. Donc Kylian, je suis sûr que quand il a signé son contrat, il sait très bien que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, en termes de gestion d'image, Kylian, il sait ce qu'il fait. Là, il est en position de force. Le PSG, si vous ne voulez pas me voir partir gratuitement l'année prochaine, vous devez me vendre au bout de la fin de la première année de mon contrat, de ma prolongation de contrat. Donc, tout ça, vous avez fait tout ça pour finalement avoir Mbappé pour 1 an et conclure avec l'un des pires PSG de l'ère QSI. Parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus que le PSG de cette saison, c'est le pire PSG de l'ère QSI.
On est tous d'accord là-dessus. Parce que finir champion à 1 point de Lens et Lens à moins de défaites que le PSG, si Lens n'avait pas accumulé tous ses matchs nuls durant la saison, c'est Lens qui aurait dû être champion. Vous vous êtes fait sortir par le Bayern de Munich, mais d'une manière assez... Voilà, quoi. Vous ne prenez pas des 8-2 comme certaines personnes, mais quand même, vous comprenez, quand même, vous sortez par la petite porte, parce que le match retour, Kylian, inexistant, il n'a rien pu faire, le pauvre. Donc, vous faites tout ça, des recrutements à droite et à gauche qui n'ont ni queue ni tête, des Carlos Soler, des Fabien Ruiz, des XYZ. Si moi je suis fan du PSG, je pète un câble. Je pète un câble. Parce que ça n'a aucun sens de se faire traiter de la sorte. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas possible de se faire prendre pour des imbéciles de cette manière. Parce que là, comme je l'ai dit, le Kylian, il est en position de force. C'est-à-dire que là, il fait la déclaration, je vous la montre, il dit mensonge. C'est-à-dire qu'il ne veut pas rejoindre le Real. Mensonge, je suis heureux à Paris, je vais finir mon contrat et je partirai après. D'accord. Ok? La sortie qu'il a fait hier, là, sur ce message-là, c'est il se met en position pour se dire face au public, au grand public, si je pars, c'est pas moi qui ai décidé de partir. C'est pas moi qui ai décidé de partir. C'est eux qui ont décidé de me vendre. Vous voyez l'intelligence du garçon? C'est eux qui ont décidé de me vendre. C'est pas moi qui pars. C'est eux qui ont décidé de me vendre parce qu'ils veulent faire de l'argent avec moi. Et de l'autre côté, tu as le Real, qui sont là. Ils attendent. Ils n'ont aucun intérêt à pousser, à plonger. Ils attendent. Parce que le PSG, je suis désolé, il y a certaines, bon, on va dire, il y a des échos disant que le PSG veut vendre Mbappé cet été, oui, sauf au Real Madrid. Quel club peut attirer Mbappé? Un joueur qui a l'intention de remporter la Ligue des Champions, un joueur qui a l'intention d'inscrire son nom dans le panthéon du football. Tu penses qu'un club comme le Bayern peut l'attirer, mais pas du tout. Le Bayern domine déjà. On a eu l'un des pires Bayern de tous les temps. On n'a pas connu tous les Bayern. Mais vous comprenez ce que je veux dire. On a eu l'un des pires Bayern de ces dernières années. Ils ont quand même été champions en Bundesliga 11 titres sur 11 ans. Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas faire croire au Bayern. Tu vas prouver croire. C'est pas comme si le Bayern, eux, ils sont là, ils ont besoin d'un projet, etc. Non. Non, pas du tout. Donc, City, ils ont déjà Haaland. Et aussi. Je pense que c'est l'une des... je pense que ça sortit là, après la finale de la Ligue des Champions, sachant que Haaland a gagné tout ça en sa première saison et qu'il est déjà top 2 Ballon d'Or, lui, ça fait tic dans sa tête. Ça fait tic. Il dit, mais je ne peux pas rester ici, en fait. Je ne peux plus rester ici. Je dois partir. Haaland a fait le grand saut. Il est parti dans une équipe calibre Ligue des Champions. Il a quitté Dortmund pour la Ligue des Champions. Et ben voilà, première saison, meilleur buteur en Europe, meilleur buteur en Première Ligue. Il éclate des records. Il a remporté la Ligue des Champions. Maintenant, il est potentiellement numéro 2 au Ballon d'Or. Même si je pense que lui, il mérite plus ce Ballon d'Or que la personne qui est devant lui. Mais bon, ça, c'est sur une autre vidéo. Mais juste pour vous dire que la réussite d'Haaland, l'échec du dernier mercato, l'échec de cette saison du PSG, en plus de ça, le Real Madrid qui est dans l'obligation de recruter un numéro 9, l'attaque n'est pas encore complète, il reste un poste de libre. Le gars, il est pas bête. Il fait sa sortie au bon moment avec une lettre datée de l'année dernière. Mais franchement, moi je vous dis, en termes de gestion d'image, Kylian, il a tout à gagner. Il a tout à gagner. Et Florentino Pérez, il va juste attendre. Florentino Pérez, on sait tous qu'il veut aligner ce trio. Et pour le faire, il va faire tout ce qui est possible et imaginable. Parce que, dans tous les cas, mettons, le Real passe une saison... Le Real s'assure que Kylian vit l'année prochaine gratuitement. Le Real fait une saison bricolage, donc on ne s'attend à rien avec le Real l'année prochaine. Mettons. Qui gagne? Pérez. Tu vas récupérer un joueur de 25 ans en pleine maturité de son football gratuitement. En plus, un joueur
top 3, top 5, top 2 des meilleurs joueurs du monde. Donc, qui gagne? Qui gagne et qui sort perdant? Parce que, au fait, lui, quand il partira gratuitement de ce club et qu'il ira au Real, écoute, là, il passe à un autre niveau. Il passe à un autre niveau. Il va retrouver des joueurs qui ont cette maturité de football, qui savent ce que c'est le haut niveau parce qu'ils auront déjà des années au Real Madrid. Il va juste s'épanouir, le garçon. Donc, le PSG, avec votre orgueil à 2 balles, à dire qu'on ne va pas vendre au Real Madrid, je ne sais pas où est-ce que vous voulez en venir, en fait. C'est juste, le gars, soit vous le vendez maintenant et vous acceptez que vous êtes perdant dans tous les cas, soit vous acceptez d'attendre 1 an, vous faites carotte par Kylian Mbappé et le Real Madrid le récupère gratuitement et basta, fini, fin du film, allez, passe. Non, mais c'est vrai, ça n'a aucun sens. À moins que, vu que le PSG achète le Qatar achète le Manchester United et qu'on envoie, même si je ne sais pas ce qu'il va faire Manchester United, passons, bon, peut-être rivalité en direct avec Haaland, peut-être c'est le seul. Je vois pas, en fait, c'est le seul truc possible. À part ça, même là, c'est possible à 0,02%. C'est pas logique, mais bon. Parce que le gars rêve du Real Madrid et vous vous dites, vous vendez à n'importe qui sauf au Real. Et lui, il dit qu'il veut pas, il veut que personne d'autre, autre que le Real. En tout cas. On se tient au jus. Jeudi, il va faire une conférence de presse. Donc, on se retrouve jeudi pour faire, on va dire, un petit récap de ce qui va être dit à la conférence de presse. Et puis, on attend. Donc, sur ce, la famille, restez en paix et en santé, commentez, likez, partagez, souscrivez à la chaîne. Ça me fait un énorme plaisir, franchement, de partir là-bas des 500. Donc, je vous dis un grand merci à tous. Et voilà, quoi. Donc, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.